Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans notre programme Viens et suis-moi, notre étude de l'Ancien Testament. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous allons découvrir le livre de Daniel, les chapitres 1 à 6. Livre où, je dirais, où l'on connaît probablement la belle histoire de Daniel dans la fosse aux lions, que nous allons d'ailleurs découvrir aujourd'hui dans notre vidéo. Il est très probable, chers frères et sœurs, que personne ne vous menace jamais de vous jeter dans une fournaise ardente ou dans une fosse aux lions en raison de votre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Mais aucun de nous ne traversera la vie sans que notre foi soit mise à l'épreuve. Nous pouvons tous bénéficier de l'exemple des personnages comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ont été emmenés en captivité par le puissant empire babylonien. Ces jeunes ont été plongés dans une culture étrangère qui avait des valeurs différentes et ils ont été confrontés à la grande tentation d'abandonner leurs croyances et d'abandonner leurs traditions qui étaient justes. Cependant, ils sont restés fidèles à leurs alliances, comme Joseph en Égypte ou Esther en Perse à Babylone. Daniel et ses amis ont gardé leur foi en Dieu et Dieu a opéré des miracles qui, encore aujourd'hui, inspirent beaucoup de croyants. Comment est-ce qu'ils ont trouvé la force de demeurer aussi fidèles? Ils faisaient les choses petites et simples que Dieu nous demande à tous de faire. Ils ont prié, jeûné, choisi de bons amis. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu et d'être une lumière pour les autres. Tandis que nous sommes fortifiés en faisant ces mêmes choses petites et simples, il nous est possible d'affronter avec foi les lions et les fournaises ardentes dans notre propre vie. Il y a un thème majeur que l'on pourrait retrouver dans les histoires de la première moitié de Daniel. Maintenant, j'aimerais pendant un moment que vous imaginez une personne debout dans une pièce. Est-ce qu'il est facile de remarquer cette personne qui se tient debout? Je pense que oui. Et c'est encore plus facile quand tous ceux qui sont autour de cette personne sont assis. Si quelqu'un entrait dans cette pièce, où pensez-vous que son attention irait? Je crois que ses yeux seraient immédiatement attirés par la seule personne qui se tient debout. Pouvez-vous imaginer cette même personne debout au milieu d'une centaine d'autres personnes et qu'elles se tiennent toujours là, debout? Pensez-vous que vous la remarqueriez alors? Oui, je pense que nous le ferions. Que diriez-vous de milliers de personnes? Je pense qu'elles se démarqueraient encore, même dans une foule de milliers de personnes assises. Lorsqu'une personne ou seulement quelques personnes font quelque chose de différent des autres, notre attention est instantanément attirée sur elle. Eh bien, dans cette leçon, chers frères et sœurs, en tout cas dans cette première vidéo, nous allons étudier 3 histoires différentes de 4 garçons hébreux qui n'avaient pas honte de se lever et de se démarquer dans la société dans laquelle ils vivaient. Comment s'appelaient ces 4 garçons? On va les identifier dans Daniel chapitre 1. Au verset 6, nous avions Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Maintenant, je sais que vous avez tous entendu parler de Daniel, mais vous ne reconnaîtrez peut-être pas les autres noms. Alors, nous allons voir dans un premier temps le contexte de ces histoires, parce que je pense que c'est la clé pour vraiment comprendre notre enseignement. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce que Daniel et les autres font à Babylone en premier lieu. Ils ne sont pas là par choix. Et ces histoires se déroulent après la conquête babylonienne de Juda et de Jérusalem. Et ces 4 garçons ont été emmenés captifs, en quelque sorte, dans la capitale de Babylone et le palais du roi. Mais ils y sont plutôt bien traités.
Ils ne sont pas traités comme des prisonniers. Et ce qui va leur arriver est un excellent exemple d'une technique de l'ancien monde que les empires utilisaient pour gouverner leur territoire conquis. C'était un moyen qu'ils utilisaient pour obtenir des allégeances et pour unifier un royaume diversifié. Les Romains faisaient ce genre de choses tout le temps. Vous conquérez une nation, puis vous sélectionnez un certain nombre de jeunes gens doués et nobles parmi la population, et ensuite vous les amenez dans votre propre pays et dans votre propre culture. Et là, ces jeunes gens sont bien traités, sont éduqués, sont nourris et sont immergés dans leur société et dans leur langue. De manière à ce que lorsqu'ils seront plus âgés et que l'ancienne génération de leur peuple commence à s'éteindre, eh bien, vous puissiez utiliser ces sujets qui sont devenus loyaux et les intégrer à des postes d'autorité sur le territoire conquis. De cette manière, c'est une façon d'avoir des alliés au sein de cette nation et où il sera plus facile de contrôler cette nation selon son bon vouloir. Donc, ces histoires, les rois que ces garçons servent vont essayer essentiellement de les transformer en babyloniens en achetant leur loyauté. Dans un sens, ils changent le nom et les encouragent à vivre comme des Babyloniens, à penser comme des Babyloniens, à adorer comme des Babyloniens. Et ce que nous avons ici est un exemple classique de croyants essayant de vivre leur foi tout en étant entourés par l'influence d'un monde très différent. Et nous savons, chers frères et sœurs, que essayer de vivre une vie de disciple dans un monde babylonien peut être difficile. Et c'est exactement la situation, je pense, dans laquelle nous nous trouvons tous. Et Daniel, Hanania, Michaël et Azaria vont nous apprendre à vivre dans ce monde, mais pas du monde. Les trois histoires sur lesquelles nous allons nous concentrer dans Daniel enseignent toutes fondamentalement le même principe, mais avec une application, je dirais, légèrement différente l'une de l'autre. Nous allons prendre ces trois histoires et nous allons essayer de combiner leurs messages en un seul et grand principe. Nous trouvons ces histoires dans Daniel 1, Daniel 3 et Daniel 6. Alors, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est de revoir les grandes lignes de ces trois histoires. Dans ces différents chapitres, dans Daniel chapitre 1, on découvre Daniel, Hanania, Michaël et Azaria qui sont emmenés captifs à Babylone. Et on va leur offrir de la part du roi de la nourriture et du vin qui n'étaient pas conformes à la loi de Moïse. Et ils vont refuser de manger cette nourriture. Et le serviteur qui les gardait avait peur pour sa vie parce qu'il pensait qu'il commencerait à paraître faible et malade s'il ne mangeait pas comme le roi l'avait ordonné. Et Daniel et les autres vont demander au serviteur de leur donner que des légumes et que de l'eau pendant 10 jours et ensuite de voir quel effet cela avait sur leur santé. Ils croyaient que Dieu les bénirait et les garderait en bonne santé. Et à la fin de ces 10 jours, Daniel et ses compagnons étaient en meilleure santé et étaient plus forts que tous les autres garçons. Notre deuxième histoire qui se trouve dans le chapitre 3, le roi fait construire une énorme idole dorée et exige que tout le monde se prosterne et l'adore. Mais Hanania, Michaël et Azaria vont refuser de se prosterner devant cette idole. Le roi va les menacer de les jeter dans une fournaise ardente s'ils continuaient à refuser d'adorer l'idole. Ils ont dit au roi qu'ils croyaient que Dieu était en mesure de les délivrer des flammes, même si ce n'était pas le cas, ils ne le feraient pas, ils ne se prosterneraient pas. Et le roi va les faire jeter dans la fournaise ardente, mais ils vont être protégés et on vit même une quatrième personne
marchant avec eux dans les flammes. Anania, Michaël et Azaria vont sortir de la fournaise ardente sans brûlure, sans blessure. Et leur exemple va aider le roi à croire en la puissance de Dieu. Notre troisième histoire est celle que nous connaissons toutes, où Daniel était aimé du roi, ce qui rendait jaloux les sages de l'autre roi. Et ces sages vont tromper le roi pour qu'il promulgue une nouvelle loi qui interdit la prière. Mais Daniel va continuer à faire ce qu'il fait chaque jour, c'est-à-dire prier quand même, et ne va jamais s'arrêter de le faire. Et pour cela, Daniel va être jeté dans une fosse aux lions. Et le lendemain matin, le roi va découvrir que Daniel avait été protégé des lions pendant toute la nuit. Et finalement, Daniel va être libéré de la fosse aux lions, ce qui a rendu le roi très heureux et a accru sa foi dans le Dieu de Daniel. Maintenant, chers frères et sœurs, on va essayer de mettre en application ces écritures à nous-mêmes et de comparer ces expériences avec la nôtre. Voyons ce que Daniel, Anania, Michaël et Azaria peuvent nous apprendre en faisant cette comparaison. La première chose que nous allons voir, la première question, c'est que dans chaque histoire, qu'est-ce qui leur était demandé de faire? Et il y a une petite nuance dans chacune des histoires. Dans Daniel chapitre 1, on leur demandait de partager la viande et le vin du roi. Nous savons maintenant que les Juifs vivent sous une loi alimentaire très stricte. Il y avait certains animaux qu'ils ne devaient pas manger, comme le porc. Et la viande qu'ils étaient autorisés à manger devait être tuée et préparée d'une certaine manière très spécifique. Les Juifs pratiquants d'aujourd'hui continuent de vivre cette loi. Leur nourriture doit être cachère avant qu'ils ne la mangent. Et ce qui était demandé à ces jeunes gens était de manger de la viande et du vin du roi, ou plus généralement de participer à quelque chose d'interdit par Dieu. Chers frères et sœurs, quels sont pour nous ces quelques exemples de la viande du roi? Quelles sont les choses auxquelles Dieu nous demande de ne pas participer? Et c'est la parole de sagesse qui me vient à l'esprit. Nous ne devons pas consommer d'alcool, de produits de tabac, de café, de thé, de drogues illicites. Mais il y a d'autres choses que nous pourrions ajouter à cette liste. Quelles sont les autres offrandes mondaines auxquelles il nous est demandé de ne pas participer? Il peut y avoir la pornographie, les jeux d'argent, les médias inappropriés pourraient être rajoutés à cette liste, entre autres. Maintenant, la pression à laquelle Anania, Michaël et Azaria sont confrontés au chapitre 3 est un peu différente. Que leur est-il demandé de faire dans cette histoire? On leur demandait de se prosterner devant une grande idole d'or. Dans cette histoire, on leur demande de faire quelque chose ou de croire en quelque chose qui est contraire aux lois de Dieu. Se prosterner devant une idole mondaine faite par l'homme. Et je trouve fascinant que cette chose fasse 60 pieds de haut. Ce devait être quelque chose d'énorme. Souvent, les idoles du monde peuvent sembler grandes et intimidantes. Quelles sont certaines des images dorées devant lesquelles, parfois, le monde nous demande de nous prosterner? J'aime vraiment que les Écritures utilisent le mot « image » pour décrire ce que c'était. Parce que lorsqu'on nous demande, nous aussi, de nous prosterner devant l'image du monde, qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Quelles choses et quelles idées sommes-nous contraints de faire ou de croire par le monde? Il peut y avoir l'image dorée du matérialisme, l'image dorée de la popularité, l'image dorée de l'immoralité, l'image dorée de la laïcité. Beaucoup nous demandent de croire que la vérité et la morale sont relatives, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, que les valeurs familiales sont dépassées.
Cette utilisation de la pornographie et la fornication sont normales, que Dieu n'est pas réel. Parmi bien d'autres choses, réfléchissons brièvement à certaines de ces choses que le monde nous offre, nous propose. Ce sont des pratiques et des croyances que le monde voudrait que nous adorions. Et puis enfin, nous avons notre troisième histoire au chapitre 6, encore un autre type de pression. Dans cette histoire, on ordonne à Daniel de ne pas prier. On lui demande de ne pas faire quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Les conseillers du roi vont manipuler sournoisement le roi pour qu'il signe un décret irréversible interdisant le culte de tout autre Dieu que lui pendant 30 jours. Quelles sont certaines des choses, chers frères et sœurs, que le monde ne voudrait pas que nous fassions et que Dieu a commandé? Il existe de nombreux décrets modernes de Babylone. Tu ne croiras pas à des choses que tu ne peux pas voir ou prouver, ou tu ne te soumettras pas à l'autorité des prophètes et des chefs d'église, tu ne sanctifieras pas le jour du sabbat, ou même le décret auquel Daniel est confronté, tu ne prieras pas ou ne démontreras pas ta foi publiquement. Vous pouvez donc voir que notre monde est très similaire au monde de Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Alors, d'après vous, que devons-nous faire? Nous allons ensemble voir comment est-ce que ces jeunes gens ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans chaque histoire, comment ont-ils agi face à cette pression? Dans notre première histoire, qu'ont-ils fait? Quels mots et expressions des Écritures tireriez-vous pour répondre à cette question? Et le verset 8 dans Daniel chapitre 1 me vient à l'esprit. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec la portion de viande du roi. En d'autres termes, Daniel avait déjà décidé de ce qu'il ferait s'il se trouvait dans cette situation. Résolu signifie décider. Et c'est ce qu'il allait faire. La décision avait déjà été prise avant que la tentation n'ait eu lieu. Une phrase du verset 12 me saute aux yeux également, où il dit « Éprouve tes serviteurs ». Ils placent leur foi dans la puissance de Dieu pour les bénir. Il y a là un réel danger pour le serviteur qui en a la charge et pour eux aussi. Il craint que ces garçons cherchent à mettre sa tête en danger devant le roi. Les conséquences ici sont donc réelles. Mais ces jeunes gens ont démontré leur foi en Dieu et ont assuré à ce serviteur que s'il leur donnait juste 10 jours pour faire leur preuve et pour prouver leur Dieu, que Dieu prendrait soin d'eux et bénirait leur apparence. Donc, pour comparer les Écritures à nous, comment pouvons-nous être comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria lorsque la tentation de prendre part aux choses du monde survient dans notre vie? Soyons résolus dans notre cœur, prévoyons dans notre cœur ce que nous allons faire avant même que la tentation ne vienne. Décidons dès maintenant, je ne regarderai pas la pornographie, je ne boirai pas d'alcool. Si jamais quelqu'un me propose de la drogue ou de vapoter, je dirai non. Je ne vais jamais me mettre dans une situation où je serai tentée d'être immorale. Nous pouvons décider, chers frères et sœurs, maintenant dans notre cœur, de ne pas manger la viande du monde. Nous pouvons aussi montrer la foi que Dieu nous bénira pour avoir refusé ces choses à la fin. Dans notre deuxième histoire, que font les 3 garçons dans cette histoire? Selon le verset 12, nous savons qu'ils ne regardent pas le roi et ne servent pas ses dieux et n'adorent pas la statue que le roi avait dressée, qu'il ne s'inclinait pas, mais restait debout. Maintenant, je veux que vous imaginiez un peu cette scène, juste un instant. Pouvez-vous imaginer ces 3 garçons debout, alors que tous les autres sont courbés et inclinés vers le sol?
ils n'ont pas pu s'empêcher de se démarquer. Il était évident qu'ils défiaient l'ordre du roi. Comment pouvons-nous ressembler à ces jeunes gens? Nous aussi, nous pouvons nous tenir debout pour ce que nous croyons. Mais cela peut être une chose très difficile à faire dans ce genre de situation. Lorsque nous savons que tout le monde va se rendre compte que l'on se tient debout, va le remarquer, je crois qu'il est plus facile de croire ou de faire certaines choses en privé ou de garder notre religion pour soi. Mais que faisons-nous lorsque nous sommes placés dans une situation où nous ne pouvons pas simplement nous fondre en arrière-plan? Quand nos valeurs se confrontent à celles du monde, ce sont dans ces moments où nous devons avoir le courage de nous lever et de nous démarquer. Jésus a enseigné cette même idée quand il a dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais pour la mettre sur un chandelier, de manière à ce que cette lumière puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. » Et notre Sauveur nous a invités et a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Dans le livre de Mormon, nous avons un bel exemple en la personne du capitaine Moroni, qui également a fait preuve de ce genre de courage. Il a écrit ce en quoi il croyait et l'a agité devant tout le monde pour que tout le monde le voie. Ce sont donc les moments où nous défendons nos croyances devant une classe, dans une équipe ou dans un groupe d'amis. Ce sont les moments où nous sortons d'un film inadéquat devant tout le monde. Ce sont les moments où nous nous habillons modestement quand tout le monde suit les normes du monde. Ce sont ces moments où le monde dit « prosternez-vous » et nous restons debout. Maintenant, il y a plus que ces garçons-enfants dans cette histoire. Lorsqu'ils sont confrontés au roi, leur résolution de ne pas s'incliner devient encore plus directe. Et j'aime ce qu'ils disent au verset 16. « Ô Nebuchadnezzar, nous ne prenons pas soin de te répondre à ce sujet. » Autrement dit, nous n'allons pas être politiquement corrects. Nous n'allons pas agir dans les voies du monde, mais nous allons le penser intérieurement et nous incliner avec nos corps, mais nous tenir debout avec nos cœurs. Nous ne nous excusons pas pour nos croyances ou nos actions. Fin de l'histoire. C'est ainsi que ces garçons ont agi. Ils ont décidé d'agiter leur titre de liberté, de placer leur lumière sur un chandelier. Et cela me rappelle cette histoire du prophète Joseph F. Smith, où un groupe d'hommes armés est entré dans son camp et l'un d'eux a pointé une arme sur sa tempe et lui a demandé s'il était mormon. Et qu'a dit le prophète Joseph Smith en regardant le canon d'un pistolet? Il lui a répondu « Oui, monsieur, de la tête aux pieds. » Il n'a pas pris soin de tergiverser ou de répondre à ce sujet. Et nous avons ces deux grands versets. « S'il en est ainsi, verset 17, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Le discours classique concernant le message de ces versets vient d'un discours de conférence d'Elder Simmons où il donne de belles illustrations de cette attitude. Elder Simmons nous a enseigné qu'il savait, que ces garçons savaient qu'ils pouvaient faire confiance à Dieu, même si les choses ne se passaient pas comme ils l'espéraient. Ils savaient que la foi est plus qu'un assentiment mental, plus qu'une reconnaissance que Dieu vit. La foi est une confiance totale en lui. La foi, c'est croire que même si nous ne comprenons pas toutes choses,
lui les comprend. La foi, c'est savoir que même si notre pouvoir est limité, le sien ne l'est pas. La foi en Jésus-Christ consiste à se fier entièrement à lui. Espérons que nous pourrons démontrer ce même genre de foi. Passons maintenant à la troisième histoire, Daniel et la fosse au lion. Qu'a fait Daniel? Regardez le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Maintenant, lorsqu'on lit ce verset, je ne pense pas que Daniel soit délibérément rentré chez lui, a ouvert ses fenêtres et prié pour que tout le monde le voie. Je crois qu'il est probablement allé de l'avant et a fait ce qu'il faisait habituellement, comme il l'a toujours fait jour après jour, qu'il n'allait rien faire de différent ou d'extraordinaire. Les mages savaient exactement où il priait souvent et se tenaient à l'affût pour pouvoir la voir. Et une fois de plus, chers frères et sœurs, nous voyons un exemple d'obéissance sans honte et sans peur. Il a refusé de compromettre ses valeurs. Comme Anania, Michaël et Azaria, c'est un engagement de type agitant notre titre de liberté. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas de se lever, mais de ne pas faire ce que le monde nous demande de faire. Mais c'est de se lever et de faire ce que le monde nous demande de ne pas faire. Pour appliquer les Écritures à nous, comment pourrions-nous faire la même chose? Nous pouvons vivre notre foi, les fenêtres ouvertes. Nous devons laisser voir notre croyance, nos principes. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'être odieux et fiers à ce sujet et nous ne devrions pas non plus chercher à le cacher. Ne pas avoir honte de demander à son boss un congé le dimanche pour pouvoir sanctifier le jour du sabbat. Ne pas avoir honte d'être surpris en train d'étudier nos écritures ou de prier. Ne pas avoir honte de faire savoir aux gens, aux personnes qui sont autour de nous, ce que nous croyons et défendons. Mais être disposé à partager l'évangile avec les autres et à les inviter à en savoir plus ou à représenter l'Église en tant que missionnaire. Ce sont des exemples d'obéissance, de fenêtres ouvertes, ou comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 1 verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Nous pourrions également ajouter quelques autres grandes phrases de cette histoire. Au verset 6, il servait continuellement son Dieu. Il croyait en son Dieu. Nous pouvons faire la même chose. Chacune de ces histoires nous présente également une conséquence matérielle pour ces jeunes gens de ne s'être pas soumis à la volonté. Qu'est-ce que c'était? Dans chacun de ces cas, dans le chapitre 1 au verset 10, on trouve que leur tête serait en danger. Ils étaient en danger. Dans le chapitre 3, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et dans la colère du roi, d'ailleurs, il avait fait chauffer cette fournaise 7 fois plus que d'habitude et il a ordonné à ses hommes les plus puissants d'escorter ces garçons jusqu'à leur exécution. Et pourtant, ce sont ces hommes, ceux qui les ont menés, qui ont été tués par les flammes dans lesquelles Anania, Michaël et Azaria ont été jetés. Dans le chapitre 6, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et pour ainsi comparer ces conséquences à ce que nous vivons aujourd'hui, pouvons-nous réfléchir aux conséquences mondaines de ne pas suivre le monde? Chers frères et sœurs, je crains qu'il n'y ait aucune garantie que choisir le bien mènera toujours un résultat positif dans le monde pour nous. Du moins à court terme. Le monde n'aime pas trop ceux qui le défient. Il a ses fournaises ardentes, il a ses tanières de lions préparées
pour ceux qui refusent de se soumettre. Maintenant, nous vivons à une époque où nous n'aurons généralement pas à faire face à de nombreux dangers ou blessures physiques. Il y a cependant néanmoins des conséquences réelles. Et nous pouvons, ces conséquences peuvent nous jeter dans la fournaise ardente du ridicule public, la fosse aux lions de l'impopularité et de l'exclusion. Nous pouvons risquer de perdre nos emplois, de perdre des promotions ou des opportunités. Nous pouvons nous retrouver face à l'intimidation ou à la solitude ou au découragement. Mais nous devons garder à l'esprit notre principe. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu peut nous délivrer de ces choses et dans certains cas, il le fera, mais pas toujours. Il ne nous protégera pas toujours du libre arbitre des autres et des douleurs de la vie. Et je suis sûre que nous pouvons tous penser à des exemples de personnes dans les Écritures qui ont choisi de tenir tête au monde et ont souffert pour lui. Prenons l'exemple d'Abinadi. Il a toujours défendu ce qui était juste et a été brûlé pour cela. Pensez à notre prophète Joseph Smith qui a défendu ce qui était juste et a été fusillé. Pensez à Joseph d'Égypte qui a fait ce qui était juste dans le cas de la femme de Potiphar et a fini par se retrouver en prison pendant des années. Même si dans le cas de Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, ils ont été délivrés de ces conséquences, je crois qu'il ne soit faux pour moi d'enseigner que Dieu fera toujours ce genre de choses pour nous quand nous nous levons et nous démarquons. Mais il y a cependant, chers frères et sœurs, un vrai principe que nous pourrions enseigner et qui va nous amener à notre résultat final. Quels ont été les résultats et les bénédictions que ces garçons ont reçus pour avoir choisi de défendre quelque chose? Dans la première histoire, il y a des versets et des phrases qui montrent ce que Dieu était prêt à faire pour nos 4 héros. Avant que tout le scénario de la nourriture ne soit évoqué, nous apprenons que Dieu avait amené Daniel en faveur et en sympathie avec son surveillant. Cela ouvrirait plus tard la voie pour qu'il soit autorisé à mener l'expérience des 10 jours où il ne mangerait que des légumes et ne boirait que de l'eau. Et puis, que se passe-t-il à la suite de leur expérience? Au verset 15, ils étaient plus beaux et plus gras de chair. Au verset 17, ils avaient une grande connaissance, une habileté à apprendre, de la sagesse, de la compréhension. Et au verset 19, l'on nous dit qu'il n'y avait personne comme eux. Et le verset 20, qu'ils étaient 10 fois meilleurs que tous les autres. Quel est l'équivalent actuel de tout cela? Chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous devons nous distinguer vraiment du reste du monde, physiquement et plus important encore, spirituellement, surtout pour notre jeunesse. Nos jeunes doivent être de bons jeunes, différents, reconnus comme étant les plus heureux, plus responsables, plus travailleurs, plus attachés aux valeurs que tout autre groupe de jeunes du même âge. Ils devraient être recherchés par les employeurs, reconnus par l'éducation et le gouvernement. Ils ne doivent pas être esclaves de la toxicomanie. Ils doivent rester propres et modestes. Ils doivent parler un langage propre et, dans un certain sens, avoir une direction dans leur vie. Et s'ils font cela, en raison de leur obéissance, il n'y aura vraiment aucun comme eux, 10 fois mieux que tous les autres. Dans notre deuxième histoire, qu'arrive-t-il à Hanania, Michaël et Azaria? On va lire ces versets, chers frères et sœurs, si vous voulez bien, les versets 24 à 27 du chapitre 23. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e
ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas une expérience puissante? Dieu ne nous délivrera peut-être pas toujours de toutes nos épreuves, mais si nous défendons ce que nous croyons, nous marcherons avec le Christ. Il ne nous permettra pas de traverser seuls nos fournaises ardentes. Le Christ sera avec nous, nous soutiendra et nous donnera la force. C'est une bénédiction, chers frères et sœurs, pour tous ceux qui défendent quelque chose. Comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marches à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne s'allumera pas non plus sur toi. » Et j'aime au verset 27, lorsque Anania, Michaël et Azaria sortent, il n'y a rien qui soit brûlé sur eux, pas même un cheveu n'a été brûlé, ni même l'odeur du feu sur eux. Vous savez, lorsqu'on allume un feu de bois, nos vêtements sont imprégnés d'une certaine odeur lorsque nous restons autour du feu. Et là, ils n'avaient même pas cette odeur. Dieu peut nous protéger au maximum. Il ne délivre pas toujours ses serviteurs, mais quand il le fait, il peut le faire de façon spectaculaire. Et cette expérience, c'est un exemple de la puissance miraculeuse de notre Père Céleste. Dans un feu qui est chauffé 7 fois plus que d'habitude, qui est extrêmement chaud et qui peut tuer le plus puissant des hommes, chers frères et sœurs, avec la protection de Dieu, il n'y a pas un cheveu roussi ou même l'odeur de la fumée, parce que rien n'est impossible avec Dieu. Un autre résultat que nous pourrions ajouter à ce chapitre 3, c'est qu'ils ont été promus, ils ont été élevés dans l'autorité et le pouvoir. Et je crois que Dieu peut aussi faire cela pour nous. Dans notre dernière histoire, qu'arrive-t-il à Daniel après avoir été jeté dans la fosse aux lions? Les lions ne l'ont point dévoré. Versets 22 et 23. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, afin qu'il ne m'ait pas fait de mal. Car devant lui, l'innocence a été trouvée en moi. Et aussi devant toi, ô roi, je n'ai fait aucun mal. Alors le roi se réjouit à son égard et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Ainsi, Daniel fut tiré hors de la fosse et aucune sorte de mal ne fut trouvé sur lui parce qu'il croyait en son Dieu. Dieu peut aussi nous envoyer des anges. Il peut nous délivrer de toutes sortes de dangers. Il peut nous délivrer des lions de la douleur, des lions de l'épreuve et de l'adversité. Il peut nous délivrer des lions du chagrin, de la persécution, du découragement, du désespoir et de la solitude si nous plaçons notre confiance en lui. Et peut-être que le plus important est que lorsque nous montrons notre foi en lui, le Christ nous délivrera toujours des griffes de l'adversaire. La bouche de Satan sera fermée devant nous. Nous ne serons pas consumés par le monde ou le mal. Et nous aussi, nous ne pouvons recevoir aucune sorte de mal sur nous de la part de cet ennemi. Chers frères et sœurs, si nous prenons toutes ces histoires ensemble, nous pourrions créer ici un grand principe de vérité essentiel. Si nous décidons de refuser de participer à ce que le monde a à offrir,
de refuser de faire ce que le monde pense que nous devrions faire et de refuser d'arrêter de faire ce que nous savons être juste, alors nous nous démarquerons du reste du monde et nous aurons la bénédiction de marcher avec le Sauveur, d'être promus, délivrés et que Dieu enverra des anges. Et je suis assurée que nous ne recevrons aucune forme de blessure spirituelle. Peut-être devrions-nous nous demander comment est-ce que nous pouvons partager un exemple d'un moment de notre vie ou de quelqu'un que nous connaissons qui a défendu quelque chose, quelles que soient les conséquences. Soit en ne participant pas à quelque chose que le monde avait à offrir, soit en refusant de faire ce que le monde demandait, ou soit en faisant quelque chose que le monde ne voulait pas qu'il fasse. Je me souviens de l'histoire de frère Elton Perry qui buvait du lait lors des fêtes d'affaires pour que personne ne le confonde avec de l'alcool. C'est l'obéissance des fenêtres ouvertes. Ces histoires dans Daniel, chers frères et sœurs, ne sont-elles pas phénoménales, surtout pour les jeunes, parce qu'elles concernent des jeunes. Ces 4 jeunes hommes fantastiques sont des exemples de jeunes qui ont pu vivre en tant que disciples du Christ dans un monde babylonien. Je prie, chers frères et sœurs, pour que nous puissions être comme eux et faire ce qu'ils ont fait à notre manière, défendant quelque chose. Indépendamment des fournaises ardentes et des fossés lions de Babylone, les Écritures et les prophètes promettent que si nous pouvons faire cela, bien que nous soyons choisis pour cela, nous marcherons avec le Christ et les anges et nous serons délivrés à la fin. Chers frères et sœurs, la foi n'est pas de la bravoure. La foi est plus qu'un simple souhait, qu'un simple espoir. La véritable foi est la foi au Seigneur Jésus-Christ. L'assurance et la confiance en Jésus-Christ qui amènent une personne à le suivre. La foi, c'est de croire que même si nous ne comprenons pas tout, le Seigneur, lui, comprend tout. La foi, c'est savoir que même si notre pouvoir est limité, le sien ne l'est pas. La foi en notre Sauveur Jésus-Christ consiste en une totale confiance en lui. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur le Seigneur parce qu'ils connaissaient son plan et qu'ils savaient que Dieu ne changeait pas. Ils savaient, comme nous le savons, que la condition mortelle n'est pas un hasard de la nature. C'est une brève partie du grand plan que notre Père Céleste aimant a prévu pour nous permettre à nous, ses fils et ses filles, d'obtenir les mêmes bénédictions que lui, si nous le voulons. Ces jeunes gens savaient, comme nous le savons, que lors de notre vie prémortelle, notre Père Céleste nous a instruits concernant le but de la condition mortelle. Nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. C'est dit clairement, chers frères et sœurs, c'est une épreuve. Le monde est un lieu de mise à l'épreuve pour les hommes et les femmes mortels. Mais lorsque nous comprenons qu'il s'agit d'une épreuve organisée par notre Père Céleste, qui désire que nous lui fassions confiance et que nous lui permettions de nous aider, tout nous paraîtra alors plus clair. Il nous a dit que son œuvre et sa gloire consistaient à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il a déjà atteint la divinité. Maintenant, son seul objectif, chers frères et sœurs, est de nous aider, de nous permettre de retourner en sa présence et d'être semblables à lui et de mener éternellement le genre de vie qu'il mène. Sachant tout cela, ces 3 jeunes Hébreux n'ont pas eu de mal à prendre leur décision.
ils suivraient Dieu, ils exerceraient leur foi en lui et il les délivrerait. Mais si ce n'est pas le cas, nous connaissons la suite. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en ce qui concerne nos difficultés? Il attend de nous que nous fassions tout notre possible et lui fera le reste. Néphi a dit, nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Chers frères et sœurs, nous devons avoir la même foi que ces jeunes gens dans le livre de Daniel. Nous devons avoir la foi que Dieu nous délivrera des moqueries, de la maladie, de la solitude, de la peur. Mais si ce n'est pas le cas, nous aurons foi au Seigneur Jésus-Christ en sachant que si nous faisons tout ce que nous pouvons, il nous délivrera en son temps et de sa manière, et nous recevrons tout ce qu'il a. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude, une belle découverte. Et puis si vous partagez ces histoires avec vos enfants, de manière à ce qu'ils puissent s'identifier et apprendre de ces expériences de ces jeunes gens, comment faire face dans le monde qui nous entoure aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!